Bonjour à tous et bienvenue dans notre seconde partie. Aujourd'hui, nous allons terminer la filière extensive dans le traitement des eaux usées. Donc, en mots simples, cette filière extensive consiste juste au traitement des petites quantités des eaux usées prélevées dans des petites agglomérations, par exemple abritant des faibles quantités d'habitants. Des faibles quantités d'habitants par rapport à la filière intensive où on prélève les eaux usées dans des agglomérations beaucoup plus élargies, abritant des habitants en grand nombre. Maintenant, quelles sont les différentes méthodes à cette filière? Ici, nous avons par exemple l'infiltration-percolation. Deuxièmement, nous avons le lagunage. Et troisièmement, nous avons les filtres plantés des roseaux. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'abord beaucoup plus spécifiquement de l'infiltration-percolation. L'infiltration-percolation. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici? C'est que l'infiltration-percolation est une technique qui consiste à infiltrer les eaux usées qui ont eu à subir préalablement un traitement. Donc, les eaux usées qui sont passées déjà par un traitement primaire ou par un pré-traitement, ces eaux-là sont infiltrées dans des bassins. Ces eaux-là sont infiltrées dans des bassins. Les bassins-là qui sont creusés dans le sol. Et on peut aussi remplir ces bassins-là des massifs sableux. Donc, en mots simples, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par les massifs sableux? Nous pouvons comprendre cela, par exemple, comme des pierres ou des sables qui ont beaucoup plus des gros volumes. Donc, j'espère que vous avez compris ce qu'on peut entendre par massif sableux. Voilà. On peut remplir ces bassins-là par des massifs sableux. Et ainsi, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va ensuite déverser les eaux usées au sein dans cette bassine? Il y aura d'abord une percolation qui va se produire. Qu'est-ce que nous entendons par percolation? La percolation consiste juste à faire passer un liquide à travers un élément ou un instrument poreux. Un instrument poreux peut être entendu, par exemple, beaucoup plus simplement, par exemple, comme un tamis, ou par exemple, comme une succession, par exemple, des pierres, par exemple, qui peuvent facilement laisser passer un liquide. Et ainsi, lorsqu'on fait passer lorsque l'eau s'infiltre et que ça passe au travers les matériaux poreux qui sont dans cette bassine-là, eh bien, les éléments qui flottent, les matières en suspension ou les éléments qui flottent sont retenus par ces matériaux poreux ou ces éléments poreux. Il y a rétention des matières en suspension ou des éléments qui flottent Et puis, maintenant, qu'est-ce que maintenant la matière organique contenue dans l'eau usée va devenir? Eh bien, les massifs sableux contenus dans la bassine, au sein de cette bassine-là, eh bien, elle contient des micro-organismes. Donc, ces micro-organismes-là qui sont contenus dans la bassine, au travers essentiellement des massifs sableux, eh bien, ces matières organiques-là
non pardon, les micro-organismes, je voulais dire cela, excusez-moi, les micro-organismes vont s'occuper ainsi de la dégradation des matières organiques. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par matière organique? La matière organique n'est rien d'autre que des substances ou des éléments ou des éléments putrescibles. Ce sont des éléments putrescibles. Par exemple, qu'est-ce que je peux donner par exemple comme exemple d'une matière organique? La matière organique peut être par exemple les excréments, par exemple des poules ou la bouse des vaches. Donc là, c'est juste un exemple beaucoup plus restreint. Donc, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez compris et tout. Voilà, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par... Puisque nous avions dit que la matière organique sera dégradée par les micro-organismes. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la dégradation? La dégradation, c'est juste un processus par exemple de diminution de la toxicité par exemple d'une eau. Par exemple, lorsqu'on parle par exemple de la dégradation par exemple de la matière organique par les micro-organismes. En mots simples, nous pouvons comprendre cela par la consommation des éléments putrescibles se trouvant dans l'eau par les micro-organismes qui se nourrissent essentiellement de cette matière-là. Donc j'espère que nous avions très bien compris. Et si il y a quelques flous et tout, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vous remercie et on se retrouve à la prochaine pour parler des filtres plantés des roseaux et du lagunage afin de pouvoir clôturer avec le traitement des eaux usées.